Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il est évident que si on a vraiment été dans la très très grande difficulté pour se saisir du problème, je prends la Moco-Cadiz par exemple, avec 60 appels au secours et personne qui ne bouge, avec, comme le rapport parlementaire l'avait dit, des gens qui ont l'information mais pas de moyens et d'autres qui ont les moyens mais pas l'information et que ça ne cause pas entre les deux. Ou bien qu'on a assuré qu'il n'y avait pas de problème, alors que pour l'ensemble de la population, il y a un problème. Quand l'ensemble de la région parisienne est touchée par la neige, mais qu'on fait un communiqué sur le fait qu'il n'y a pas de problème, ça va craquer. Ou Tchernobyl, où on affirme qu'il n'y a aucun problème, et après, il y en a pour des décennies à rattraper une crédibilité perdue. Bon, ça, c'est déjà un premier niveau. Est-ce que j'ai le niveau suffisant pour faire face à la chose? Et que je ne me suis pas trompé dès le départ. Il y a des problèmes plus fondamentaux qui vont être... la crise est tellement tétanisante, tellement inquiétante pour des gens qui ont en tête un monde stable et protégé. Il y a une tendance qu'on va avoir de prendre tout ce qui est autorité officielle pour les boucs émissaires. C'est-à-dire que s'ils avaient bien fait, il n'y aurait pas eu. Ils auraient apporté des éponges suffisamment vite pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Et donc là, il y a une revendication qui est extrêmement forte et quelque part un peu perverse parce qu'on va demander à l'autorité d'assurer qu'elle a tous les moyens tout en étant en non-crédibilité par rapport à cette même question. Et donc si on répond oui, oui, on a tout, l'autorité perdra sa crédibilité. Et donc ce sont des phénomènes extrêmement complexes et je pense que la réponse, c'est quelque part une association le plus tôt possible et en alerte, en prévention d'abord, en alerte, en mise en place avec les populations. Et si ça, ce n'est pas assuré, très vite, il y aura la césure et la mise en cause de l'autorité.